Bonjour et bienvenue sur TV Néo. Nous sommes ici aujourd'hui pour le dernier interview de l'année 2023. Alors nous avons reçu cette année des actrices, des acteurs de Moselle et Madon, de Neuve Maisons. Et bien pour ce dernier échange de 2023 avant les fêtes de Noël, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Kremer. Vous allez me dire, mais qui est Isabelle Kremer? Nous l'avons rencontrée sur Destination Bien-être à Neuve Maisons. C'était il y a quelques semaines. Elle est avec nous aujourd'hui dans notre studio. Isabelle Kremer, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Alors, je l'ai dit à l'instant, on vous a vu donc à Destination Bien-être sur Neuve Maisons. Vous êtes médium. Oui. Mais pas que. Vous êtes réflexiologue aussi, oui. Et on peut vous retrouver donc au niveau de la rue du Capitaine Caillon à Neuve Maisons, au numéro 74. Oui. Médium, on sait de quoi ça parle, mais peut-être que la réflexiologie, ça ne parle pas à tout le monde. Alors, médium, il y a beaucoup de gens qui ont peur du mot médium. Moi, je suis plus médium de santé, c'est-à-dire que comme je suis réflexologue diplômée, j'ai fait des études pendant 2 ans pour acquérir quand même un minimum en réflexologie. C'est un tout. J'ai un tout et je le propose à mes clients qui viennent me voir, c'est-à-dire que la réflexologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, je travaille sur les pieds. Dans les pieds, vous avez les points réflexes qui correspondent à tous les organes et tous les systèmes du corps. Donc, c'est des pressions que je vais effectuer dans les pieds et je vais voir s'il y a des blocages d'énergie. S'il y a des blocages d'énergie, je débloque et je recentralise l'énergie dans le corps, ce qui permet au corps d'avoir toute son énergie pour combattre les maladies. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi, mais vous disiez au préambule de notre échange que vous avez fait 2 années de réflexion. En fait, j'ai une formation sur 2 années. Alors, quand on dit qu'on est médium et réflexiologue, oui. C'est pas spécialement un don. Si. Alors, moi, ça, c'est ma pensée à moi unique. D'autres personnes sont peut-être en désaccord avec moi, pardon. Moi, j'estime que la médecine douce, il y a un apprentissage théorique et que en pratique, si vous n'avez pas un don, peu importe la branche que vous avez choisie, le thérapeute va lui manquer quelque chose. Quand vous avez le don plus la technique, vous avez l'ensemble de ce que vous pouvez faire de mieux. Alors, quand on résume avec ce don plus des années d'apprentissage, oui, entre guillemets, voilà, ça veut dire que tout réuni, on est médium et réflexiologue. Voilà, de mon côté, puisque oui. Mon don de naissance, pratiquement, c'est la médiumnité que je ne savais pas, mais que j'ai, avec le temps, découverte que je l'avais sans le savoir. Quand j'ai fait mes études en réflexologie, c'était justement pour le bien-être d'autrui. La médecine douce, ça c'est pareil, ça ne regarde que moi, mais moi j'estime que tout ce qui est médecine douce, c'est le bien-être d'autrui. Qu'est-ce que vous appelez médecine douce? Alors médecine douce, c'est l'homéopathie, c'est le qigong, c'est même du massage. Le massage, ça fait du bien aux gens. Donc il faut qu'il y ait un petit plus. Aujourd'hui, la vie est compliquée et difficile pour tout le monde. Et d'avoir un thérapeute qui prend le temps d'écouter la personne, ça vaut de l'or. Et moi, je pense que ces médecines douces, elles sont là pour ça aussi. Quand on vient vous voir au 74 rue du Capitaine Caillon à Neuve Maisons et qu'on vient voir le réflexiologue, la réflexiologue, pardon, on repart. Il y a une guérison qui se fait par rapport aux maux détectés. Il y a une guérison qui se fait par rapport à votre médecine douce. Alors, il y a
Avec le temps, parce que ça fait 15 ans que je suis réflexologue, j'ai vu que quand moi j'ai été dans l'apprentissage, on me parlait que le corps physique. Le corps physique, quand vous avez un problème physique, oui, la réflexologie pour les petites pathologies, hein, pas les grandes. La réflexologie, elle est une prévention à la santé et un complément à la santé et un bien-être. Elle fait les trois dans un. En aucun cas, c'est une médecine. On se dit pas médecin. D'accord. Ça, c'est important de le préciser, effectivement. Oui, parce qu'on n'est pas... voilà, hein, chacun reste Dans à son sa domaine. place. Dans son Voilà. domaine, oui. Donc, la réflexologie va rebooster le corps et permettre au corps de guérir plus vite les maux, les soucis de santé des personnes. Combien de séances faut-il? Alors, tout dépend de la personne. Tout Ça, dépend... alors, est-ce que ça dépend de la personne ou est-ce que ça dépend du mal détecté? Les deux. Les deux. Parce que vous avez des personnes qui ont du mal à gérer des situations et quand les personnes ont du mal à gérer des situations, ça met plus de temps. Parce que pour une guérison physique, il faut que la guérison se fasse aussi côté émotionnel. En premier temps, pour acquérir à la guérison totale. Après, la réflexologie, elle ne peut pas toujours tout guérir, mais elle va aider le corps à être moins dans la douleur pour les pathologies, aussi les maladies inflammatoires. Quand on a des rhumatismes, on ne peut pas forcément guérir une fois que c'est bien implanté. Par contre, la réflexologie, je l'ai déjà constaté, elle va diminuer la douleur ou atténuer les crises que les personnes auront. Mais quel est le premier mal, pour celles et ceux qui nous écoutent, quelle est la première douleur où on peut se dire sur quelle partie du corps où la réflexologie peut nous aider? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite dans c'est tout le corps. Hein. C'est comme nos organes, on a plein d'organes dans tout le corps. Et donc la réflexologie va réagir par rapport au problème d'un organe ou d'un système du corps humain. Parce qu'un organe fait partie d'un système du corps humain. Hein, mettons le système nerveux, ben vous avez les nerfs crâniens, vous avez le système parasympathique, vous avez le système sympathique. Donc parasympathique, c'est tout ce qui est de la détente du système nerveux et sympathique, c'est tout ce qui est actif du système nerveux. Donc vous avez des gens qui sont suractifs, il faut travailler sur le système parasympathique. Donc le corps humain, il est complexe. Ouais. Et donc, c'est au thérapeute de voir voilà, ce qu'il doit faire ou pas faire. Et la médiumnité que j'ai en support, que j'utilise moi tous les moyens que je peux avoir pour guérir au plus vite les personnes, entre guillemets, parce que je suis pas Dieu Père, j'ai pas une baguette magique, j'aimerais bien, mais je peux pas le faire, voilà, je peux pas le faire. Donc, je mets tous les moyens que je connais pour qu'il y ait une réussite pour la personne et que ça soit assez vite, qu'elle voie par elle-même l'évolution de la guérison ou du mieux. Y a-t-il des échecs? Est-ce que des fois, vous vous dites, avec un tel, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu proposer autre chose? Je me pose souvent la question, j'ai toujours peur avant les séances de tomber sur une personne où je serai dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Il y a un travail en amont qui se fait? Oui. C'est-à-dire que vous étudiez la personne avant même de prodiguer des soins, entre guillemets? Oui, mon côté médium va m'orienter déjà. De toute façon, les personnes qui viennent, je les fais discuter déjà. Je les écoute. Comme un psy. Voilà. Voilà. Et donc, d'après ce qu'ils vont me dire, eux, ils ne se rendent pas compte, mais moi, ça va me donner, voilà, ça va m'ouvrir des portes. Et je saurai quand je vais toucher les pieds ce que je dois faire. Tout part des pieds. Pour moi, oui. Moi, j'ai tout dans les pieds. Vous avez tous les organes, vous avez tous les systèmes. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois chercher ailleurs. Vous avez la réflexologie des mains, vous avez la réflexologie aussi par rapport aux oreilles, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le pied. Est-ce que c'est par le pied que tout peut se détecter plus que par les mains ou par les oreilles? Alors,
c'est pareil, j'ai appris les trois. Et là, je suis toujours revenue sur les pieds. Pour la bonne et simple raison, sur les pieds, vous avez une masse plus volumineuse. Où je sais que quand je touche un point, je sais quel point je touche, à quoi il correspond et qu'est-ce qu'il va faire comme travail sur l'organe. Quand je suis sur les oreilles, comme j'ai des doigts, mais ils sont petits, fins, mais pas suffisamment. Des mains de pianiste quand même. Hein. Je touche un point dans l'oreille et je vais en toucher deux. Et comme je suis perfectionniste, j'ai horreur de me poser la question où je suis. Donc, les oreilles, c'est très pointilleux et c'est très bien. Mais je dirais que les oreilles, pour moi, hein, c'est toujours pareil, je parle pour moi, c'est mieux l'acupuncture. D'accord. Les mains, j'ai fait la réflexologie des mains et moi, j'ai constaté, alors c'est pareil, c'est tout par rapport à mon vécu. Hein. À votre expérience. Après, d'autres peuvent dire l'inverse, hein, mais ça, voilà. Moi, j'ai travaillé aussi avec les mains et je trouve que ça va moins vite. Moi, je me tue au travail, mais j'aime bien savoir ce que je fais et j'aime bien voir le résultat. Les mains, pour moi, ça va pas assez vite. Par contre, les pieds, oui. Et quel type de population que je touche viennent pousser la porte du 74 rue du Capitaine Caillon à Neuve-Maisons? Alors, je dirais que c'est des personnes qui ont un esprit ouvert. Oui, c'est des personnes qui soient riches, pauvres, ça, il n'y a pas de... Bon, c'est sûr que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent... On peut donner le prix d'une séance ou... Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est 60 € 1h30, mais comme je suis perfectionniste, je mets un barème, mais bien souvent, il reste 2 heures pour 60 €. Donc, il faut savoir qu'un réflexologue diplômé comme moi, je le suis, il y a 15 ans en arrière, 1 heure, c'était déjà 50 €. Donc, une fois qu'on a donné ces tarifs, moi, ce qui nous a interpellé à TV Néo, lors de Destination Bien-être à Neuve-Maisons, c'est vrai que les personnes qui venaient vous voir et qui connaissaient peu ou mal ou pas du tout ce milieu ressortaient assez conquis des explications que vous donniez. Et c'est le but de notre échange aujourd'hui. C'est vrai que on vient chez vous, même si la personne n'est pas spécialement conquis dès le début, il se trouve que vous mettez tellement bien à l'aise vos clients, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, on est obligé de dire vos patients, clients. Pas patients, clients, voilà. Non, pas le droit. D'accord, donc vos clients, quand la personne ressort, elle est totalement... Elle a quelque chose. Conscience. Il y a des choses qui ont changé chez elle. Déjà, moi, les gens, je les aime. L'être humain, je l'aime. Il faut aimer les gens. Il faut aimer l'être humain. Ouais. Vous avez des gens qui sont moins sympas que d'autres, mais dans le global, l'être humain, je l'aime. Donc, moi, je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent sur la souffrance d'autrui. Je suis née pour aider les gens. Donc, ma devise depuis toujours, elle a été d'essayer d'aider au maximum les personnes qui venaient chez moi, qui me font confiance. Et je leur remercie déjà d'ailleurs. Ils m'apportent énormément, je leur apporte, mais eux aussi m'apportent. Est-ce que vous croyez que votre activité, votre domaine est aujourd'hui beaucoup plus nécessaire que la période avant Covid, puisqu'il se plaît de dire sur la place publique qu'il y a eu cette période avant Covid et l'après-Covid. Ouais. Est-ce que vous sentez que les gens aujourd'hui ont plus besoin de cette réflexologie qu'ils n'en avaient besoin avant les années avant le Covid? Alors, je dirais que le Covid,
toute chose qui est négative, il y a du bon à ressortir. C'est un de accélérateur. tout. Ça a été un accélérateur de bienfaits. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'en fin de compte, l'être humain n'a pas besoin tant de choses que ça pour vivre et vivre bien. Donc, ça n'a pas réveillé tout le monde, mais ça a réveillé beaucoup de gens. Oui, moi j'ai vu cette différence après. J'ai vu les gens prendre plus conscience des vraies valeurs de la vie. Euh, Vraiment, j'ai vu qu'ils se posaient énormément de questions et quand ils viennent aujourd'hui dans mon cabinet, je discute plus avec eux que je fais la réflexologie parce que je vois bien qu'ils sont à la recherche de la compréhension de ce que c'est que la vie et quel est le sens de la vie. Ça sera ma dernière question. Est-ce que la personne qui vient chez vous vient plus pour la médium que vous êtes ou plus pour la réflexiologue que vous êtes? Les deux. Les deux. Il y avait tellement de choses à dire. Oui, Il y avait tellement de choses à dire. Le but de notre échange aujourd'hui, c'était pour celles et ceux qui nous regardent, puissent apprendre à vous connaître et puis aussi apprendre je disais au préambule de notre échange que c'était une particularité. C'est vrai que tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas réflexiologue. Donc le but, c'était de vous faire connaître et puis de connaître aussi ce milieu-là. Vous avez un site internet, je crois savoir, Oui. où on peut retrouver des informations, Oui, oui, qui est donc oui. réflexiologie-isabelle-kremer.fr. Voilà. Et là, vous avez ma personnalité. En fait, je me mets à nu parce que j'ai rien à cacher. J'explique d'où je viens, quel est mon parcours professionnel et pourquoi je suis dans la réflexologie et dans la médiumnité. Tout est expliqué. J'espère qu'on a une grande... Alors on termine l'année avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a hâte de vous voir ici sur TV Néo l'année prochaine. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Et je leur souhaite de très belles fêtes de fin d'année et lumière. Merci de cette belle transition, puisqu'effectivement, c'était le dernier interview et TV Néo vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez surtout pas, vous qui venez pour la première fois sur notre page, n'oubliez pas de liker notre page de TV Néo, ce petit pouce bleu qui nous va très bien et c'est gratuit et ça nous apporte du sourire. On a été avec vous en 2023. On le saura en 2024. Nous avons le livre d'or à vous faire signer. Donc avant de partir, comme pour tous nos invités en 2023, vous allez signer le livre d'or. Merci Isabelle Kremer. Merci à vous toutes et à vous tous. C'était TV Néo.